Bienvenue à tous, bonjour, Claire. Bonjour. Voilà, en quelques mots, je te laisse te présenter. Alors en quelques mots, donc il va falloir que je résume, pas mal. Je suis, on va commencer par le mot maman. Maman de 42 ans, professionnelle, épanouie en tant que cadre commercial, mais pour moi, la vie professionnelle, bah, c'est pas tout. Il y a beaucoup aussi, voilà, ma vie est surtout portée par ma vie, personnelle et familiale. J'habite, sur une péniche, on va dire, 2 tiers de l'année et un autre tiers de l'année, je vis sur un voilier. Sportive, curieuse, voilà, j'ai plusieurs passions et comme je te l'ai dit dès le départ, je ne vais pas tout lister ici donc pour l'intro sur moi-même, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Top, nickel. Hem, du coup, est-ce que aussi, par la même occasion, est-ce que tu pourrais, revenir rapidement aussi sur ton parcours pour qu'on puisse un Oui, peu bien sûr. près, vas-y. Alors j'ai bon, c'est mon parcours est classique au départ, on va dire, hem, bac, ES, IUT de gestion, école de commerce, la super, Subdeco Brest. C'était l'époque, à laquelle les Subdeco existaient toujours et puis, un premier emploi obtenu grâce au MSN Messenger. J'ai discuté avec une amie qui était basée en expat, en Inde à New Delhi et je suis partie, travailler là-bas, pendant une année. Je suis tombée amoureuse du monde de l'art, indien et j'avais pour projet rapidement de quitter le job que j'avais pour, monter une galerie d'art en Inde. Donc je suis partie, à Londres me former, chez Sotheby's et puis, ça s'est très bien passé. Le projet se concrétisait. J'avais un associé en Inde pour ouvrir la galerie, mais voilà, les choses ont fait que je suis restée en France, raison un petit peu familiale et au final une super opportunité professionnelle et puis une histoire personnelle aussi en Inde, qui devait, se terminer. Donc je suis restée en France. J'ai commencé ma carrière, ma véritable carrière en tant que chef de pub dans le tourisme d'affaires. Donc je vendais des emplacements, publicitaires et des, salons à des hôtels, et des centres de congrès, des offices de tourisme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai vu que, les sushis arrivaient à Paris et je me suis dit: «Tiens, je vais monter une enseigne de sushis». Donc j'ai négocié avec, l'un des gros acteurs du marché, en ce moment et j'ai obtenu une ville pour le développer, dans le nord de la France. J'étais en pleine recherche de fonds de commerce, mais ça prenait du temps et j'étais pas de là-bas, j'étais pas du nord. Donc c'était un petit peu plus difficile et toujours voilà, je suis allée manger des crêpes à Paris et la crêperie était noire de monde et je me suis dit: «Bah, en fait, je suis bretonne, je connais, plein de voilà, je connais, c'est mon pays, c'est moi, mes énergies sont certainement là, donc je vais ouvrir une crêperie à Paris». Chose que j'ai fait, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai, monté, donc une crêperie. J'ai appelé mon petit frère à la rescousse parce qu'il cuisine très bien et donc pendant, plusieurs années, on a tenu une crêperie, qui existe toujours d'ailleurs et qui fonctionne toujours, très bien. Voilà, on était un petit peu, novateurs. C'était carte hyper courte, produits hyper frais, service, à la bonne franquette et en même temps, très parisien. Enfin voilà, on a fait vraiment quelque chose de joli. Mon mari est venu manger une crêpe, nous avons fait un bébé, donc j'ai vendu le fonds de commerce. On a essayé de s'installer au Canada pour, rouvrir la même chose, mais en fait l'hôtellerie, enfin la restauration en tout cas, c'est assez prenant, c'est fatigant et je sentais que c'était, plus forcément, ce que je voulais faire. Donc, j'ai un petit peu tâtonné, toujours en restant en activité, en bidouillant des extras, j'étais un petit peu aussi, voilà, j'ai fait plein de choses. Ensuite, je suis, tombée dans une super, start-up, d'intérim en hôtellerie-restauration et c'est là que je t'ai rencontré. Oui. Donc voilà, on a fait un bout de chemin ensemble et c'était une super, expérience, très, très humaine. Mais malheureusement, la crise du covid aura eu, raison de cette, jolie société et donc après, voilà, j'ai un petit peu navigué, dans plusieurs toujours dans l'hôtellerie-restauration, de l'intérim moi-même, freelance, toujours, en essayant de monter, potentiellement une boîte et parce que même si j'étais devenue maman, en fait, voilà, comme je te disais tout à l'heure en off, je sais très bien que si je me plante, je peux rebondir, je peux toujours trouver un job, peu importe lequel et puis, voilà. Vu les motivations, en fait, dans la vie, il faut que je sois libre, donc que je gagne suffisamment aussi, l'argent n'est pas du tout quelque chose de tabou pour moi. J'aime bien gagner de l'argent parce que pour moi, ça me permet vraiment d'être libre et puis, l'argent, je l'utilise. Donc je l'utilise parce que, voilà, on a acheté un bateau avec mon mari, on aime bien faire plein de trucs, on aime bien, voyager local. Ça, on l'a appris avec le covid, c'est super bien
Et donc voilà et tout ça pour dire que, je suis, voilà, je suis aussi, maman et très proche de la planète forcément et en habitant sur l'eau, on se rend compte, de comment la planète souffre et en étant sur ma péniche, je me suis dit: «Mais OK, on a toujours ce truc, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants?» mais moi j'ai pris la chose un peu à l'envers et je me suis dit: «Mais quel enfant je vais laisser à ma planète?» et je me suis dit qu'il était temps que je montre l'exemple et c'est pour ça que je me suis engagée, pour, une entreprise qui, se bat contre le gaspillage alimentaire, chez laquelle, je suis maintenant, cadre commercial et ça va faire bientôt 3 ans. OK. Donc, ça c'est incroyable parce que pendant que tu me parlais de ton parcours, j'ai remarqué, beaucoup de similarités. Bah, tu connais Isabelle, on Oui. s'est rencontrés au même endroit et je l'ai eue, bah, il y a 10 jours dans le podcast donc, voilà, ça m'a fait C'est rigoler que génial! ça m'a fait rigoler que tu me parles de ton parcours parce que, bah, ouais, en fait, tu as testé plein de trucs, tout en restant, aussi lié à ce que tu connaissais, depuis le début et puis après, bah, ça t'a pas pour autant empêché de aussi évoluer et de faire autre chose et C'est ça. là, comme tu l'as dit, bah, du coup, là, tu es plus dans l'impact que tu veux laisser, rendre une planète, meilleure, pour tes enfants et c'est super, donc du coup, est-ce que tu peux nous parler, actuellement de ton job, ce que tu fais, Oui, concrètement? bien sûr. Alors, je travaille pour l'application Too Good To Go, l'application, anti-gaspi. Donc on est maintenant, voilà, présent dans 17 pays. On a ouvert, l'Australie et c'est vrai que lorsque je suis arrivée il y a 3 ans, on était encore assez petits. On parle plus de start-up à ce niveau, hein, on parle vraiment de véritables entreprises et donc j'ai commencé, en tant que freelance au service client. Donc c'est vrai que j'ai réussi à avoir une supervision, de ce qu'était l'utilisateur, Too Good To Go, à bien en prendre soin, à le fidéliser et puis, petit à petit, la fonction s'est globalisée, et j'ai eu une opportunité donc c'est-à-dire qu'avant, voilà, le service client était, dispatché sur chaque pays et puis ils se sont rendus compte que pour une couverture, totale, du service client 24 heures sur 24 et ben, c'était bien de le réorganiser un petit peu et donc tout naturellement, en fait, j'ai basculé, sur une fonction commerciale en, devenant responsable grand compte, des commerçants partenaires des commerçants indépendants parce que voilà, on a 2 types de grands, commerçants chez nous. On a les indépendants, donc ça va être les cafés, les hôtels, les restaurants, les petites, bah, les boulangeries. Je dis pas petites parce que généralement une boulangerie en France c'est gros. Les comment? Les commerces de proximité et puis d'un autre côté, il y a vraiment les grandes enseignes Carrefour, Casino, Auchan, voilà ce type, d'enseigne et donc mon rôle, c'est principalement donc, de faire en sorte que ces commerçants restent avec nous, que grâce à nous, il n'ait plus d'invendus, en fin de service ou en fin de semaine, en fonction évidemment de leur type de produit et surtout qu'ils aient le réflexe, de nous appeler, lorsqu'ils ont, des choses à déstocker pour que surtout plus rien ne soit jeté à la poubelle. Donc ça, c'est vraiment mon rôle au quotidien et après, j'ai une fonction beaucoup plus, transversale parce que même si on est une grosse entreprise, eh bien, on touche encore un peu à tout et c'est pour ça que, bah, ça me plaît encore, énormément quoi d'être présente et d'être là dans cette entreprise, parce que je sens que voilà que mon impact n'est pas encore fini quoi. J'ai encore beaucoup de choses à faire en plus, d'une simple relation client, qui m'anime parce que c'est vrai que, bah, c'est des commerçants avec lesquels je peux parler. J'ai été comme eux, j'ai été restauratrice donc je sais ce que c'est. OK. Ah, c'est super, j'ai plein de questions. Bah, tu as parlé au début de la relation client, essayer de comprendre mieux l'utilisateur. Juste pour me situer un petit peu, tu étais arrivé, avant ou après le covid ou pendant, à peu près? Je suis arrivée après le covid OK. chez eux. Oui. Alors, du coup, quels sont les profils, d'utilisateurs? Est-ce que c'est des gens qui, je sais qu'il y a certaines, boîtes qui arrivent à obtenir des clients dans le sens où, le client quand il achète un produit, il a l'impression de voter et c'est pour ça qu'il soutient, la boîte. Tu as d'autres clients qui, bah, justement dans ton cas de figure, bah, vous, votre business il est très clair, c'est de lutter contre le gaspillage. Est-ce que vous avez des clients justement eux au eux aussi veulent contribuer à ça et éviter le gaspillage?
ou bien, d'autres types de clients qui, eux, bah, ont changé la manière de faire et qui vivent au jour le jour en, consommant, bah, les choses qui doivent être, consommées, rapidement. Ouais, en fait, principalement, au départ, lorsque je suis arrivée, on était vraiment sur l'anti-gaspi, donc la protection de la planète et puis on a eu un switch avec les différentes crises, avec, un objectif également d'économie de la part des utilisateurs, enfin une recherche d'économie en tout cas. Donc des consommateurs, c'est vrai au départ, ensuite de véritables consommateurs, donc ils vont être à la recherche, bah, du prix le plus juste. On a toute une équipe marketing justement qui essaye de balancer l'ensemble. Parce que forcément, le comportement de l'utilisateur de l'application va avoir un impact sur le commerçant qui est avec nous. Et donc, nous, on essaye voilà, de satisfaire tout le monde. Et pour ça, c'est vrai que notre équipe marketing bah, fait des merveilles et ajuste son discours en fonction des moments, en fonction de l'année, en fonction voilà, de la période économique également. Donc c'est vrai que OK, voilà, ce sont des va-et-vient réguliers, en fait, des ajustements, permanents de discours. OK. Hem, d'accord et concernant le gaspillage, je sais pas si tu as entendu parler, alors, c'est une start-up qui a émergé, au programme, des Déterminés, je sais pas si tu en as entendu parler, Mmh, qui s'appelle Topinamour. Alors leur concept, c'est, si j'ai bien compris, en gros dans le supermarché, il y a des fruits et légumes qui ne sont pas qui sont de forme bizarre et qui ne peuvent pas être commercialisés à cause des régulations, je crois et donc du oui. coup, son business model, c'est de récupérer ces produits-là et d'en faire, de nouveaux produits ou de vendre ces produits, tels qu'ils soient. Tu en as entendu parler ou c'est Alors, pour le coup, pas de cette entreprise, mais nous sommes extrêmement nombreux en acteurs, d'accord, sur le marché. Il y a énormément d'autres partenaires, enfin d'autres entreprises, en fait, qui font ce qu'on fait. Après, nous, on est beaucoup plus, on est moins spécialisés. On va gérer, on va savoir gérer tout type d'invendus. Tu vois? Ça va être beaucoup plus large, mais c'est vrai que après, ça me fait penser à l'opération qu'avait, sortie il y a plusieurs années déjà Intermarché. C'était, les légumes moches. Voilà et Intermarché, même en interne, avait mis en avant, sur ses étals des légumes moches, mais toujours bons. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de surfer, sur la tendance et c'est hyper, c'est génial. Voilà, donc pas forcément je connais pas forcément cette entreprise, voilà, évidemment, on fait de la veille concurrentielle, hem, donc voilà, oui. OK, d'accord et donc, OK. Concernant, alors, il y a plusieurs types de gaspillage. Il y a les gaspillages qu'on peut retrouver en boulangerie qui sont les invendus de la journée, je suppose. Oui, Il y c'est a ça. il y a il y a il y a ceux en supermarché qui sont, bah, des invendus pas forcément de la journée, mais, Mmh mh. heu, ça va être des produits peut-être plutôt long terme, des gâteaux, des céréales, ou alors des Oui. fruits et légumes. Et donc du coup, je me demandais quand même, comment est-ce que, est-ce que tu as des chiffres à peu près par rapport, enfin en France ou même dans d'autres pays sur, comment, heu, est-ce que les utilisateurs sont plus preneurs? Est-ce que c'est des produits de la journée ou des produits sur le long terme? Enfin, et tu as certains chiffres ou J'ai c'est pas de question piège ou quoi, mais j'ai pas forcément de données, mais moi, ce que je peux dire directement, c'est que l'utilisateur, en fait, il est intéressé par tout tant, qu'il sait plus ou moins ce qu'il va recevoir. En fonction de l'application qu'il va utiliser, par exemple, nous, chez Too Good To Go, c'est clair. Nous, on appelle les paniers que l'on vend, ce sont des paniers surprises et lorsque tu regardes les termes et les conditions, de l'entreprise, en gros, tu peux recevoir 2 types de produits. Des produits à DLC courte ou du jour, c'est-à-dire que des produits, des produits frais donc, qui vont devoir être consommés le jour de la collecte et ou le lendemain. Donc DLC très, très courte et là, ça va être super utile pour les supermarchés, par exemple. Et ensuite, on va OK. avoir du produit à DDM, voilà, date de durée minimale. Lorsque l'utilisateur va recevoir ce produit,
même si la date est dépassée, il peut le consommer. Alors ça, c'est une subtilité, on ne le sait pas forcément toujours, Mmh. mais il n'y a pas d'inquiétude. Le produit est encore parfaitement consommable. Il y a le site de la DGCCRF qui l'atteste en plus. Et donc voilà. Donc en fait, moi je dirais que si l'entreprise communique bien, le client est prêt à tout consommer. Il n'y aura pas forcément de préférence parce que je pense à des fruits et légumes. En fait, quand tu sais ce que tu vas avoir ou quand tu sais que ça va être je ne saurais pas comment est-ce que je pourrais mieux formuler ça. Mais en gros, non, je n'ai pas de chiffres sur ce que les utilisateurs préfèrent parce que je pense qu'au final, il n'y en a pas forcément. Ça dépend vraiment du profil du client, Mmh. même du régime alimentaire. Heu, En hiver, il y aura beaucoup moins de fruits et légumes abîmés. En été, il y en aura beaucoup plus, mais ils seront potentiellement plus abîmés. Enfin bon, voilà. Le principal, c'est que le client sache quel est le deal en fait. Je prends OK. telle application ou je vais dans tel supermarché dans le rayon date courte. Qu'est-ce que je vais avoir? Et puis également, ce qui est important, c'est de faire preuve de pédagogie. Voilà, que l'utilisateur comprenne que ce n'est pas parce que la date de consommation minimale est dépassée que le produit n'est plus consommable. Et on a sorti un super petit picto qui se retrouve sur des milliers de projets maintenant, le Observer, Santé, Goûter, que tu peux voir d'ailleurs sur beaucoup de paquets de céréales, qui permet justement d'éviter ce gaspillage inutile, quoi. C'est vrai qu'à 15 jours, un mois près, un paquet de céréales, faut pas le jeter, quoi. Il est parfaitement Oui. consommable encore. OK, donc c'est intéressant. Ça veut dire que du coup, donc je vais revenir sur les produits DDM, de ce dont Oui, tu m'as parlé. oui. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est par exemple, des yaourts avec une date limite de consommation, mais en fait, on sait que dépasser cette date limite, il y a encore quelques jours, voire quelques semaines avant Ah, de vraiment, ou alors, c'est pas cela? C'est pas exactement non, ça? non, les OK, DDM, tu peux y aller, mais ce ne sont pas les produits frais. C'est la DLC, date OK, limite de consommation. Et là, interdiction de les vendre après la date. Et c'est cela qu'il va falloir consommer tout de suite. Les yaourts, les steaks d'accord, hachés, les viandes, le poisson frais. Voilà. Là, il y a une DLC, d'accord, date limite de consommation. Tu le consommes au jour, enfin, tu ne peux pas le consommer le jour après. Les OK, yaourts en font malheureusement partie. Alors ça, c'est un petit peu, voilà, là-dessus, c'est la loi française. Le oui, yaourt est à DLC. Même si entre nous, on sait qu'un yaourt blanc peut être consommé plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, hein. Mais ça, on n'a pas même nous, on n'a pas le droit de le communiquer aux utilisateurs. Par contre, pour les paquets de céréales, les biscuits, les gâteaux, alors les huiles, on n'en parle pas, hein, parce qu'une huile, tu peux la garder, évidemment, tu peux conserver, tout type de produits, DDM, bien tu peux les consommer longtemps après, s'ils ont été comme toujours, hein, entreposés correctement à l'abri, de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Mais bon, a priori, il y a pas de souci. OK. Et donc du coup, je voulais revenir du coup sur ton travail, de relation client Oui, que tu as eu avant. Hem Donc du coup, c'est des consommateurs directs avec qui tu oui. t'adresses, enfin qui te et en général, c'est pour gérer, s'ils ont été insatisfaits, ou ça va bien au-delà, vous allez directement enfin vous les appelez directement pour comprendre un peu, ce qui les motive, enfin, quelles sont tes tâches, quelles ont été tes tâches à ce moment-là? Voilà, lorsque j'étais donc au service client, moi j'accueillais les demandes entrantes. Donc c'était principalement, pour, gérer des soucis, de collecte, une collecte qui n'a pas abouti, ils n'ont pas trouvé le commerce était fermé, mais aussi pas mal de pédagogie et c'est ça que j'ai vraiment aimé, pendant cette période en tout cas de service client. Et on avait vraiment, développé, tout un savoir-faire, toute une expertise pour transformer une apparente déception. Par exemple, heu, oui, mes gâteaux étaient, à date, dépassée, mes bananes étaient un petit peu écrasées. Voilà, hein, sur un panier de supermarché et moi je leur disais: «Vous en faites pas, DDM, c'est bon, c'est valable encore 3 mois, les bananes écrasées, tadada, banana cake» et hop. Et c'est vrai qu'on apportait, et on apporte toujours énormément de valeur comme ça à la déception pour la transformer en une véritable expérience anti-gaspi avec toujours cette idée, cet objectif de transformer en fait la déception en pédagogie, en apprentissage et faire de l'utilisateur un ambassadeur. Alors après, il faut savoir que les volumes,
les chiffres sont énormes, hein. Le nombre de paniers sauvés par jour est énorme et ça fait autant de réclamations possibles. Donc la pédagogie, le temps dédié à la pédagogie a parfois ses limites, mais c'est vrai qu'avec l'habitude, on trouve toujours le temps de le faire, quoi, pour rendre le client heureux et OK, ambassadeur. OK. C'est intéressant. Du coup, quand tu parles d'ambassadeur, c'est aussi influencer d'autres personnes autour de lui, Oui, oui, OK, d'accord, exactement. c'est hyper intéressant de voir les choses, donc OK, ouais, mais ouais, cette donnée-là, enfin, vous pouvez pas le savoir. En tout cas, ou ce que tu es en train de me dire, c'est que principalement, au-delà du marketing, vous avez aussi essayé de grossir votre, pôle de clients par du bouche à oreille quelque part? Oui, oui, oui. OK, Ouais. d'accord. OK, hem, OK, bah, c'est super intéressant. Est-ce que je voulais savoir si vous aviez aussi des partenariats avec, des associations qui font des maraudes ou c'est principalement orienté, sur, vendre les invendus, d'un commerce, hein? Comment vous Ouais. vous placez par rapport à ça? Nous, on se place après. En fait, Too OK, Good To Go, c'est vraiment le dernier recours pour ne pas OK. jeter à la poubelle. Après les associations, après les maraudes, après tout ça. Oh! Vraiment, on est OK. vraiment tout à la fin et c'est la façon dont on s'est positionné, dès le départ. Nous, en tant que salariés, on participe à des journées, mais complètement, c'est complètement différent, voilà, de collecte pour, des associations, les Restos du Cœur, heu quelque chose, oui, alors, non, je me souviens plus du nom. Il m'échappe. J'ai pas tout préparé à 100. Je savais pas qu'on allait autant parler d'anti-gaspi. Donc voilà, tu m'excuseras, mais voilà. Nous, on vient Il y vraiment a pas de souci. en bout de chaîne, en tout cas, sur l'anti-gaspi au niveau du consommateur final. Après, on se déplace au fur et à mesure sur la chaîne de valeur également, mais bon, ça, c'est un autre sujet, OK. stratégique, on va dire. Bah, du coup, on va complètement switcher de sujet. Je voulais savoir pas avant ça, je voulais savoir, Too Good To Go, alors c'est implanté en Europe, Oui. enfin, aux États-Unis, en Asie? Où est-ce Oui, c'est que ça, dans tous les exactement. continents C'est ou? Ouais, ouais, ouais. On n'est pas encore sur le continent africain, mais voilà, l'ouverture est en train de se faire en Australie. En Asie, pas trop non plus. Vraiment, ça s'est concentré sur l'Europe. Il y a eu, l'ouverture, États-Unis et maintenant Australie. OK, d'accord. Bah, c'est super et du coup, il y en a aussi en Suède parce que du coup, j'ai pas vérifié mais Ouais. OK, super. Bah, je vais tester ça alors. Nickel et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton deuxième travail que tu as eu à Too Good To Go, rapidement? Oui, Hem, bah, là, actuellement, en fait, ce que je fais, c'est que, je fidélise des commerçants. Voilà, c'est ce que j'ai raconté un petit peu au début, c'est ce que j'ai expliqué au début. Voilà, c'est de la fidélisation, de clients. Bon, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de partenaires, donc ça fait beaucoup, beaucoup de clients, à suivre, mais ça se fait bien. Et voilà, c'est pour être sûr qu'ils gardent le réflexe, anti-gaspi. On n'est jamais, dans, la pression, il faut mettre des invendus, il faut mettre des invendus. Moi, en tant que restauratrice, au contraire, moi, j'utiliserais Too Good To Go comme un outil pour m'aider à ne plus en avoir au bout d'1 ou 2 ans mmh, de voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, on n'est pas non plus sur, de la rétention absolue, de la pression, faut mettre des invendus. S'ils n'en ont pas, moi, je les félicite. C'est systématiquement un client que j'ai au téléphone. Voilà, je vois qu'il ne met plus de panier. Pourquoi? J'ai plus d'invendus. Grâce à vous, je gère mieux mes stocks. Bah, on est hyper tous contents parce que vraiment, c'est vraiment l'objectif super. principal, c'est une planète sans gaspillage alimentaire. Donc, si on y arrive, si on aide les commerçants à atteindre ce but, eh ben, cet objectif, on est content. Ça, c'est super top. Donc là, voilà, j'ai changé d'autres sujets, enfin, avec un autre sujet. Donc tu m'as dit que enfin, quand tu m'as raconté ton parcours que voilà, tu as fait d'abord, tu es allé en Inde, puis tu as changé rapidement de choses, enfin tu t'es Mmh. voilà, en fait, tu as fait face à tes obstacles et aussi à tes envies. Est-ce que tu Ouais. voulais, est-ce que tu voulais pas? D'où ça vient ce truc? C'est naturel ou alors c'est quelque chose que tu as dû travailler? Parce que c'est vrai que, enfin moi j'ai rencontré pas mal de personnes, il y en a qui ont beaucoup plus de mal à changer complètement de verticale et aller autre part. Comment ça vient ça? Est-ce que, tu l'as eu naturellement ou
tu t'es dit: «OK, bah, en fait, non, c'est pas du tout ce que je veux et donc du coup, je dois aller, enfin, j'ai envie de voir autre chose». Enfin, comment, tu as travaillé ça? Est-ce que tu l'as travaillé? Je l'ai pas travaillé et au D'accord, contraire, je dirais même que j'ai dû, travailler pour que ça ne n'enveloppe pas toute ma vie. Parce que ça aurait alors, moi, les parcours atypiques, voilà, enfin, c'est vraiment mon truc. Pour moi, c'est une force, c'est pas du tout signe, d'instabilité ou non, au contraire. Mais, il a fallu parfois que j'apprenne à me poser, à me calmer et à prendre le temps et c'est surtout ça, de commencer quelque chose et d'aller jusqu'au bout. OK, Voilà, ça a été ça, mon principal, challenge et j'y arrive maintenant, très bien. Donc déjà, je suis hyper contente, parce qu'il y a vraiment 2 parties de ma vie. En fait, il y a toute la vie, avant que je rencontre mon mari et lorsque j'ai rencontré mon mari. Je parle même pas, d'être maman, c'est vraiment, mon mari. Et donc sans mon mari, bah, j'étais une force, une force, féminine. Heu, Vraiment, j'ai pas peur, heu, de tout abandonner, de voyager seule, de perdre mon emploi, de prendre des risques, voilà. Je me suis mise dans des situations, juste, hallucinantes et je préfère les taire parce que, je me demande parfois comment je suis encore en vie lors de mes voyages parce que voilà, j'ai vécu en Inde, je suis partie aux États-Unis, j'étais en Italie. En études, j'ai beaucoup trotté et j'ai monté mon entreprise, j'ai fait un prêt énorme, enfin voilà, plein de choses et je suis hyper contente d'avoir fait tout ça parce que j'ai pu ensuite accueillir, dans ma vie mon mari. Une, alors je fonctionne beaucoup aux énergies, je te l'ai dit au départ. Moi, je suis voilà, vraiment l'énergie, féminine qui change, qui évolue, qui teste, qui a besoin d'essayer, de repos, de calme. Donc je change beaucoup et mon mari au contraire, c'est vraiment l'énergie, masculine, beaucoup plus de stabilité et on a réussi à 2 à construire, nos vies parce que lorsqu'on s'est rencontrés, lui, au contraire alors moi j'étais l'énergie féminine qui allait dans tous les sens et lui avait une routine beaucoup plus établie et lorsqu'on s'est rencontrés et ben, j'ai réussi enfin j'ai pas réussi parce que c'était pas un objectif mais, hem, il a démissionné très rapidement et il a monté sa boîte, qui cartonne, depuis et moi je me suis épanouie dans une vie, de famille, sans, partir à l'aventure, tous les 4 matins, voilà, beaucoup plus stable et puis là, quand même, on se rend compte que, on continue à évoluer ensemble et notre, qu'on est fait, quand même pour l'aventure, hein. Lui, c'était voilà, c'est un Parisien, mais un Parisien, qui, depuis, 3-4 ans maintenant, rêve de vivre, 100 de l'année, pieds nus, sur son bateau, avec un petit coup de rhum tous les soirs. Donc voilà, hein, du, financier en costume cravate, voilà, ce que j'en ai fait et lui, de la fille, qui trotte partout, qui change tout le temps, voilà ce qu'il a fait de moi en fait, quelqu'un de beaucoup plus, heu, beaucoup plus non, c'est pas le mot, mais d'aligné en tout cas. Je sais où je vais, i j'ai un cap et je le tiens et voilà comment je peux résumer en fait, qui je suis. OK, d'accord. Bah, c'est super intéressant et donc du coup, ce que tu essaies de dire, c'est que voilà, en fait, vous êtes complémentés, comment on appelle Oui, ça? Voilà. ouais, Donc c'est ça. non, c'est super cool, du coup et bah, du coup, ça en vient à plusieurs, de mes questions. Tu m'as parlé d'énergie, comment tu définirais une énergie? C'est quoi? C'est un moteur? Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est l'instinct. Je suis très, très, très à l'écoute de l'instinct, tu vois? Lorsque j'ai même grâce à l'instinct, j'ai réussi plein de choses. Heu, j'ai fait des rencontres qui m'ont marquée, à vie. J'ai vécu des moments qui m'ont marquée à vie, je pense en Inde, lorsque j'ai d'instinct, je me suis dit: «Bah, je peux faire confiance à ce jeune homme que je connais à peine et partir, passer, Noël avec lui, toute seule, au Dharamshala», par exemple et c'est une expérience qui m'a marquée à vie et j'ai, encore les yeux qui pétillent, lorsque j'y pense et puis, ça peut être aussi, oui, comment est-ce que j'ai décidé,
bah, moi qui allais partir vivre dans le nord, de la France, pour faire des sushis, comment est-ce que je me suis j'ai senti en fait que non, en fait, mon énergie, mais mmh, bretonne était là et en fait non, il fallait que je fasse, ma crêperie. C'est plein de choses comme ça en fait, donc je fonctionne beaucoup à l'énergie, à l'instinct et je le travaille au quotidien sans forcément à me mettre, voilà, je suis pas du genre à enfin j'y vais quoi, mais je veux dire, au quotidien comment je le travaille, c'est, par la connexion à la nature, par la déconnexion, des écrans. Heu, voilà, le matin, j'aime bien me réveiller sur mon bateau et je passe, à peu près 20 minutes. Je me réveille très tôt le matin. À 6 heures, je suis debout et je passe à peu près 20 minutes dehors, à parler, aux oiseaux que je croise dans le ciel, aux voilà, aux à des petites plantes vertes qui poussent sur la terrasse là, elles sont complètement elles adorent, c'est le printemps qui arrive. Enfin voilà, donc pour moi, c'est ça l'énergie et ça passe par l'instinct, par la reconnexion à la nature et c'est des choses que j'essaie de véhiculer aussi à mes enfants pour, qu'ils arrivent à grandir dans un monde, bah, un peu plus calme en tout cas. Oui, clairement. Non, je te rejoins là-dessus. En fait, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, j'ai compris que du coup, tu fonctionnais par instinct, mais que cet instinct-là, des fois, il était en tout cas au début de ta vie quand tu pas rencontré ton quand tu n'avais pas rencontré ton mari, heu, tu étais beaucoup plus, on va dire, instable. Tu avais plus de mal à contrôler cet instinct-là. Tu voulais faire plein de choses. Oui. Si voilà et donc grâce à ça, du coup, tu as mieux contrôlé cet instinct-là, si j'ai bien compris, et donc du coup, en fait, tu t'es jamais ennuyé toi dans ta vie? Ah Tu non, c'est fou. Et alors l'expression, quand quelqu'un me dit: «Je fais ça pour passer le temps», je fais: «Hein? Pour passer quoi?» Alors non, donne-moi ton temps, je l'achète, enfin je m'en fous, tu vois? Ah non, mais c'est horrible, non, mais c'est hallucinant, mais bon après je pense que voilà, tu seras certainement enfin il nous faudrait beaucoup plus de vie. C'est quoi cette, journée de 24 heures? C'est quoi? Ouais, ouais, ouais. Ah non, bah, tu l'as très bien résumé, ça me fait sourire, ça me fait rire et ça me fait plaisir que tu le dises. Non, je ne me suis jamais ennuyée. ouais, ouais, clairement. Bah, non, bah, c'est ce que je peux voir. J'avais juste une question juste après ça, Dis-moi? est-ce oui, il y avait les énergies et ensuite il y avait un truc oui, alors du coup, tu m'avais parlé en off que alors toi, pour tester bah, donc tu avais une manière à toi de tester en fait, ce que tu veux faire. Tu veux pas lever de fonds quand tu crées un truc. Tu veux que ce Mmh. soit rentable rapidement, minimum 3 mois, sinon tu changes d'idée. Ouais. Est-ce que tu as des exemples, des expériences à nous partager par rapport à ça ou Hop, la principale expérience, ça va être, bah, toutes les entreprises, toutes les supers idées. J'ai tué tout le monde dans ma famille. Toutes les semaines, j'appelais mes parents: «Eh, j'ai une idée de business, j'ai une idée de business» et j'allais, hein, jusqu'au bout, hein. Je faisais le business plan, na 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 et je me disais: «Ouais, c'est pas rentable». Vas-y, ta ta ta. En fait, moi, je suis vraiment alors je sais pas si c'est à l'ancienne, parce que j'ai l'impression que maintenant tout le monde, est fondateur. J'ai rien contre les fondateurs, hein. Mais moi, je suis une gérante, en fait. Je gère et je veux que ce soit rentable. Je veux pas fonder, moi, je veux juste, rentabiliser et donc ouais, en exemple, moi, c'est ma par exemple, ma crêperie, la crêperie que j'ai montée. Et pour moi, c'était même pas envisageable. Alors oui, j'ai fait un emprunt pour acheter mon fonds de commerce. Voilà, ça je l'ai fait, mais bon, achat d'un fonds de commerce, emprunt, bah, ça veut dire que tous les mois, j'avais un remboursement à faire. Et voilà, j'aurais pu être dans un quartier beaucoup plus canon. Mais je me suis dit: «Ouais, mais il y a le loyer». J'aurais pu, acheter, un mobilier beaucoup plus beau, avoir une identité visuelle beaucoup plus forte dès le départ. Mais j'ai fait en fait avec le fonds de commerce que j'avais racheté. Il y avait des vieux, très beaux, couverts et en Rio. C'est une faïencerie traditionnelle de Quimper magnifique. Heu, dans la cave, bah, je les ai utilisés pour la déco. Heu, les j'achetais de la farine et du cidre en Bretagne. Alors oui, j'aurais pu me faire livrer, quand j'en avais envie, mais en fait, je choisissais de grouper en Bretagne. J'appelais mon minotier, je disais: «Va livrer, le cidre, enfin groupe et prenez juste un seul transporteur». Donc en fait, voilà, moi j'aime bien, en fait, ça me met de la j'aime pas dépenser, l'argent inutilement et je trouve que c'est un super, challenge. Ça oblige à vachement, innover, à créer et surtout ça m'enlève une pression, de me dire: «Au moins j'ai pas dépensé n'importe quoi, n'importe comment». ouais, ouais.
OK, en fait, toi, ton but, c'est toi, ce que tu aimes bien faire dans une boîte, c'est surtout, heu comment dire? Faire beaucoup avec peu. C'est ça Ouais, que tu veux dire? Et donc du ouais. coup, ouais, ouais. OK, Mmh. bah, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec mes différentes idées. Hem, mais ouais, 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 carrément, je te suis là-dessus. Et tu m'avais dit du coup que tu étais pas mal dans la restauration, que tu avais essayé de monter un Mmh. truc au Canada et qu'après bon, bah, ça te prenait trop de temps pour toi. Tu en retiens quoi de ces de 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 ces business que tu as montés? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a pris de l'énergie? Qu'est-ce qui t'a dit que bon, au bout d'un moment, il faut que j'arrête? Dis-moi tout. J'adore la construction de l'idée, la recherche des fournisseurs, la création, des recettes, la création du positionnement, de la définition de la cible, tout ce qui est bon, couleur, visuel, blabla, charte graphique, bon, hein, vite fait. Mmh. Même si je sais que c'est important, mais en fait, je pense que plus ça va et plus je serai dans le minimalisme de toute façon. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. J'aime évidemment la satisfaction client, voir que le client, revient, voir que j'arrive à vendre avec une belle marge, mais que la marge en fait, sans me sentir coupable en fait. Je me rappelle quand je posais une crêpe ou même lorsque je vendais mes vêtements, de seconde main, quand je posais la crêpe sur la table ou quand je vendais mes vêtements de seconde main, je savais que je gagnais, voilà, que c'était rentable, mais en fait, la magie et l'environnement que j'avais réussi à créer faisait que le client était super content et donc pour Ouais, moi, c'était un win-win qui était juste, parfait. Donc c'est ce que je recherche et puis, voilà, ce win-win pour moi, ben, voilà, c'est moi parce que je gère bien. Donc je vais pas faire surpayer un client parce que j'ai voulu avoir une communication fancy ou un logo fancy. Ça, c'est hors de question. C'est vraiment, en fait, la matière, le produit, en fait, qui m'importe, avant tout et puis, l'expérience pour moi, ça peut se résumer en un sourire ou en un service client, rapide, enfin quelqu'un appelle, tu décroches direct ou tu rappelles. Voilà, c'est des choses toutes simples plutôt que de grandes phrases et blablabla, on a mis, voilà, depuis 6 mois, on travaille sur ce produit, on le lance enfin. Non, en fait, moi je suis très, très, en fait, je pense que je suis plutôt une ouais, je suis vraiment une commerçante. Voilà, donc OK, c'est vraiment, d'accord. j'ai Et perdu voilà. qu'est-ce qui t'a fait Oui, arrêter du coup, hem, à un moment. Et ça, c'est mon défaut et c'est, parce que, oui, évidemment, bah, je te disais, j'ai une petite idée qui est en train de germer dans la tête, elle est bien avancée, heu, rentable en plus, donc je pense. Hem et c'est l'erreur que je ne ferai plus parce que moi, ça me pèse, c'est, quand tu vois, je te dis, les clients ont des paillettes dans les yeux, voilà, ça fonctionne, ça marche. Mais le problème, c'est que je suis toujours là, Claire est toujours là et je fais partie de l'expérience. Et j'ai envie de me détacher un peu de ça. En fait, de plus être essentielle à la OK. réussite, du business. Que mon image ne soit pas associée au produit, que je sorte un petit peu parce que ça me met quand même, bah, ça m'a mis énormément de pression. Quand j'avais mon restaurant, vraiment à succès, on avait une queue dehors, on devait refuser du monde le soir. Ça cartonnait vraiment. Mais un jour, un client est rentré et j'ai éclaté en sanglots parce qu'en fait, je n'en pouvais plus. C'était, il y avait trop d'attentes sur, ouais, ou alors après c'est moi, hein, peut-être, hein, qui est trop pris, tout pris, mais en fait, je pouvais plus être associée à tout ça, c'était trop et Mmh, j'ai fait d'accord. voilà, donc c'est vraiment ça. Ça, c'est un des apprentissages que j'ai fait et quelque chose que j'ai jamais utilisé et que je pense que j'utiliserai à l'avenir aussi, c'est faire appel bah, des jeunes professionnels. Parce que là, dans l'équipe dans laquelle je travaille, bah, je fais partie des seniors, des plus âgés. Voilà, même à 42 ans, ça y est, on fait partie des plus âgés. Mais j'aime bien les jeunes, j'aime bien leur dynamisme, leurs idées et je trouve que ouais, bah, toi, tu es jeune, que vous êtes bons, que vous avez une autre façon de voir les choses, le monde et c'est vraiment ça ce que je veux faire dans mon prochain business, c'est faire appel, voilà, peut-être tout simplement en stage, hein, mais avoir ce petit vent de fraîcheur que je n'ai plus parce que voilà, j'ai plus 25 ans et ben, qui a fait ma force et donc combiner ma force actuelle aux forces, à la force de la jeunesse, ben, ça je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait mais que je ferai à l'avenir. OK. J'ai compris et donc du coup, ton business, tu étais tout seul à la gérer en tant que tu étais la seule responsable ou pas?
Pour, dans ton lequel? business? Lequel? Heu, celui, ta crêperie, à Ah, Paris? ouais, alors j'étais, j'étais avec mon petit frère. D'accord. OK. Mais mon petit frère, c'est un cuisinier et moi j'étais, voilà, je faisais le reste. OK, je vois. Mais ce qui est génial et c'est la belle histoire, c'est que autant je te disais, mon mari et moi, on a des énergies qui se complètent. Niveau Mmh. couple, niveau projet, d'accord? Niveau professionnel, c'est mort. Nous sommes Mmh. les mêmes. Les mêmes, c'est qu'on va tout négocier, ça, le truc, machin, Mmh. logistique, «Oh, tu me fais encore un centime supplémentaire». Voilà, donc c'est mort, on peut pas être associés. Ce qui fait que également notre idée au Canada n'a pas abouti, hein. On s'est rendu compte que c'était pas possible. Par contre, mon petit frère, auquel j'étais associée, bah, est parti s'associer avec mon mari maintenant et ils tiennent un commerce OK. ensemble. Bah, c'est Et trop marrant. mon petit frère, en fait et ça je retiens, de mes cols, mes cours d'école de commerce, c'est la phrase qui m'a le plus marquée en affaires et c'est pour ça que, bah, je fais souvent également, enfin je me projette souvent seule. C'est que, la cause de défaillance d'une entreprise vient principalement du fait de la mésentente des associés et Oui, tu vois, je suis d'accord. OK, je gérais la crêperie, mais si j'avais pas eu mon petit frère, bah, ça n'aurait pas marché. C'est comme mon mari gère l'entreprise, mais si mon frère n'est pas là, ça marche pas non plus parce qu'il est juste Ouais, c'est l'associé idéal pour nous. je vois, Voilà. je vois. Mmh. OK. Bah, en fait, je trouve que on a pas mal de points communs dans le sens, hyperactif. On aime faire, plein de trucs et moi je pense, c'est quelque chose de cool, l'hyperactivité, parce que tu te fais jamais chier. Tu Voilà. tu voilà. Mais et du coup, c'est cool, ça déjà c'est enfin, c'est en plus, c'est bien pour quand tu montes un business, parce que tu as besoin de faire plein de trucs, tu dois gérer plein de trucs. Mais le problème, c'est que du coup, si tu gardes la même intensité sur le temps, tu finis en burn-out et enfin voilà, tu as plus d'énergie, quoi. Et à ce moment-là, ouais, bah, je pense que ça va être, mon parcours de vie, qui va me prendre le plus de temps parce que le burn-out, bah, j'en ai enchaîné. Hem, Maintenant, j'arrive à peu près à contrôler, mais je pense que c'est bien justement de faire plein de choses dans la vie, et dans la journée différentes. Alors OK, c'est sûr que tu iras moins vite que quelqu'un qui va se focus sur une seule tâche pendant, la même période. Mais je pense qu'à terme, beh, du coup, après une certaine période, tu arriveras au plus ou moins au même objectif. Alors OK, tu les auras tu les atteindras pas forcément de la même vitesse, mais au moins tu vois, tu te seras occupé pendant toute l'aventure, tu vois? Mmh. Et hem et je commence à avoir des instincts de me dire, «Bon OK, bah, je veux créer une boîte tech, pour le moment c'est pas rentable, beh, en fait, c'est pas grave, je vais faire un job à côté, mais ce job-là, faut surtout pas qu'il soit lié à la tech, faut qu'il soit lié à autre chose. Faut parce que Mmh mh. sinon en fait, je veux me libérer du burn-out et ce que j'ai compris dans le burn-out, c'est que quand tu exploites, quand tu fais la même tâche pendant un certain temps, bah, tu es cuit et donc du coup, heu, quand tu travailles sur cette tâche-là, tu actives certaines parties de ton cerveau. Si ces parties de ton cerveau sont activées pendant toute la journée, bah, tu vas finir fatigué. Par contre, si tu fais, quelque chose, une tâche qui active certaines parties de ton cerveau et une autre tâche qui active d'autres parties de ton cerveau, bah, là, tu t'épuises moins parce que du coup, bah, tu as trouvé un équilibre et puis, du coup, ton cerveau, il est pas buté dans une seule tâche et ça travaille pas toute la journée, même la nuit, tu vois? Et bah, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Parce que je sais que, bah, le temps que je construise mon idée et que je la déploie, il y aura une certaine période et que, bah, je dois survivre et donc du coup, je suis en train de me dire: «Ouais, bah, en fait, ouais, il faut que je fasse complètement autre chose», genre travailler dans un Ouais. resto, un truc Mmh. pour Tu pouvoir, reposes. Ouais. voilà, c'est ça. À la fois tu reposes cette partie, tu stimules quelque part, hein, parce que voilà, Ouais. c'est forcément tu as ouais, bien sûr. Quelle sagesse, jeune homme. Bah, en tout cas, c'est mon intuition. Maintenant, est-ce que ça va marcher en Ouais, pratique? On va voir. mais Parce c'est qu'il faut que super. je dorme Un aussi, test machin, à faire absolument. Ouais, aussi. ouais. Faut pas oublier ça. Donc ouais. Non, non, OK. Bah, du coup, ça m'a fait hyper plaisir de discuter avec toi, comme mot de la fin, donc moi, le podcast, c'est fait pour, bah, les gens, les inciter à se lancer dans une idée, un projet. Toi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ces gens-là qui hésitent à se lancer ou qui ne sont pas sûrs,
est-ce que tu aurais un dernier conseil à leur partager? Ouais, moi je pense que c'est vraiment, que la vie elle est très, très, très courte. Elle est encore plus courte en bonne santé, hein, la vie elle passe très, très vite et je trouve que c'est tellement dommage de vivre avec des regrets, de se dire: «Oh, si j'avais su, j'avais essayé» et autre chose également, hem et c'est terrible à dire, mais c'est vrai, parfois votre entourage va être votre principal frein. C'est dur, ça fait mal au cœur, donc si voilà, essayez de les convaincre, en tout cas, de votre projet et puis voilà, allez-y. OK, super. Bah, merci beaucoup, Claire Merci pour, à ce toi. témoignage et cet échange. C'était un Heu, super bon moment. oui, clairement, j'ai bien aimé. Donc ouais, ouais, carrément et puis, bah, du coup, ton parcours encore une fois, m'a inspiré et voilà et m'a donné peut-être des conseils sur, mes prochains, objectifs par rapport à ton vécu. Donc ouais, ouais, super content d'avoir fait cet échange-là et puis voilà, je sais pas c'était quoi ton ressenti, sur cet échange, Ah moi j'ai adoré. Déjà tu mènes très bien l'échange parce que, tu voilà, tu regardes, droit dans les yeux, tu es là et en plus de ça, donc tu écoutes et tu arrives déjà à préparer des questions pertinentes. Donc vraiment chapeau. C'est très bien mené, tu verras, voilà, là, bah, là, tu as dû voir, j'avais le sourire tout du long, parce que c'est très agréable, toi aussi, tu es souriant, tu mets à l'aise. Donc bah, voilà, tout simplement, hein, bravo. J'espère que, bah, c'est que ta série va continuer et puis que ces podcasts vont continuer à t'enrichir, à nous enrichir parce que voilà, quand tu invites quelqu'un, bah, ça moi, je ressors de là, de cet échange avec, plein, plein de bonne énergie. mmh C'est mh, c'est vraiment clairement. super. Bravo! Merci beaucoup. Donc, on reste en contact surtout. Dac. Carrément, carrément. On fait comme ça. OK. Super, Allez, super. je retourne, voir mes petits clients. Ça roule. Bon courage. Ouais, merci, bonne journée à toi et Bonne plein, journée. plein de bonnes ondes. Merci beaucoup. À toi aussi. Ciao. Bye, à bientôt. Bye.